chanteuse de 24 ans, Chantal tente désespérément de percer dans le milieu artistique. Sans aucun bagage scolaire, elle doute de ses capacités à réussir. Bonjour Chantal. Bonjour. Vous avez 24 ans. Oui, tout à fait. Vous venez de loin? Marseille. De Marseille. Vous êtes née là-bas? Oui, exactement, oui. En particulier à l'Estac, voilà. J'ai grandi là-bas, tout ça, avec mes parents. Vous êtes fille unique? Oui, tout à fait. Alors... Ouais, disons que j'aurais préféré avoir un frère ou une sœur, mais bon, c'est la vie. Vous avez la famille à Marseille, les grands-parents, les cousins, les tantes, ma grand-mère. Des cousins, des cousines, mais je ne vois pas souvent en fait. Ensuite, vous grandissez, et puis les études, qu'avez-vous fait? Moi, je me suis arrêtée à 16 ans, donc en troisième. Donc j'ai préféré m'arrêter parce que pour me consacrer à ma passion en fait, la chanson, la musique, même la comédie, j'aime bien. Les études, l'époque lycée, c'était pas très sympa pour vous, hein? Ah non. Allez, racontez-moi. Beaucoup de moqueries, notamment lors des cours de récréation, dans la classe, des boulettes de papier qu'on me balançait ou des règles à en faire derrière le dos, la nuque. C'est vrai, c'est une période très horrible en fait. Hein. On ne peut pas imaginer ce que c'est, être embêté, pas 24 heures sur 24, non, quand même pas, mais disons que j'avais de l'angoisse aussi. Quand je partais, je me disais, bon, qu'est-ce qui va se passer sur le chemin et tout. J'avais beaucoup d'angoisse. Et vos parents dans tout ça? Bon, mes parents, ils étaient un peu à part. Disons que c'était les études, quoi. Je ne pouvais pas faire autrement. Continuer les études, c'était important, donc... Non, mais par rapport à cette méchanceté des autres enfants? Disons que je disais rien, plus ou moins. J'en parlais peut-être autour de moi avec des amis, mais à mes parents, je disais rien. Pour moi, c'était secret, c'était intime. Aujourd'hui, vous faites quoi exactement dans la vie? Je suis assistante de chant, donc en même temps, voilà. En même temps, j'aide particulièrement des fondations d'animaux. Je fais des pétitions, je fais signer les artistes, parce que j'adore les animaux. Vous êtes très généreuse, vous faites beaucoup de bénévolat. Oui, j'aime bien, oui. Et quels sont les autres traits de caractère que vous avez? Je suis spontanée, et je peux être têtue des fois, et un petit peu timide. Un petit peu timide? Oui. Oui, un petit peu, oui. Et les amours dans tout ça? Je suis avec quelqu'un, depuis 2 mois, on va dire. Bientôt 2 mois. Bon. Quel est votre rêve? Maintenant, de percer. Toujours dans la musique? Oui, oui, toujours. Quelles questions voulez-vous poser aujourd'hui à notre médium? J'aimerais savoir si je vais vraiment réussir une carrière artistique, si ma relation avec mon amoureux va durer. J'aurais des questions à lui poser. D'ailleurs, je l'ai entrevue tout à l'heure, elle m'a l'air sympathique. Voilà. Mais toi aussi. Voilà. Je vous remercie. Chantal, j'espère que notre médium va répondre à toutes vos questions. J'espère moi aussi. Ici, on dit, l'avenir nous le dira. Voilà. Je vous laisse y aller. Oui. On se retrouve juste après. Après, tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Approchez-vous, venez vers moi. Installez-vous. Merci. Bon, nous ne sommes que toutes les deux là maintenant. Oui. D'accord? Je vais vous demander de promettre qu'on ne se connaît pas, qu'on ne s'est jamais vu. Non. D'accord. Et votre prénom? Chantal. Chantal. On va baisser la pression là. Oui. Oui. Le stress. Oui, oui, oui. On va aller tout doucement, progressivement. J'attends que vous soyez décontractés. Fatigué, hein, quand même, hein? Oui. Ouais. On dit qu'il y a une montagne de choses à faire devant vous. C'est symbolique, ça veut dire que vous avez du mal à voir comment aborder les choses dans votre vie. Oui. C'est comme si c'est énorme. Pour vous, à vos yeux en tout cas, c'est beaucoup. Secrète quand vous étiez petite, hein? Non, je disais rien, plus ou moins. J'en parlais peut-être autour de moi avec des amis, mais à mes parents, je disais rien. Pour moi, c'était secret, c'était intime. Oui, un peu. Oui, on me dit ça.
Vous aviez envie de partir, vous échapper. Oui. Oui. Il y a une histoire de choix. Comment? J'ai pas compris. Attendez. Ah oui, d'accord. Il y a une histoire de choix quant à la vie sentimentale et on dit qu'il faut le pousser. Oui. Voilà. C'est pas bon. Il faut pousser. Ah d'accord. Ouais. Pour le moment, en tout cas, on va voir. Hein. Parce que ça freine, ça vous freine. Oui. On le sait déjà. Vous le savez déjà, ça. Hein. Enfin, en tout cas, vous l'avez déjà senti, même si vous n'avez pas voulu vous en rendre compte vraiment, ou l'accepter en tout cas, mais oui, stopper. Bon, alors là, ils vont me donner des mots et plein de choses qui vont dans le même sens pour vous dire qu'il faut arrêter. Votre date de naissance? 24 octobre 1983. J'aime bien votre accent. De Marseille. 10-83. La recherche du prince charmant. C'est un symbole très important pour vous. On a déjà fait trop d'efforts, Chantal. Oui. On a déjà trop donné. On est allé dans l'usure. Ça va prendre encore un petit peu de temps pour vous pour l'assumer et l'accepter. Pour construire. Oui. On dit elle est lente. Lente. Lente, oui. Vous faites les choses, quand vous faites les choses, c'est vraiment progressivement, assez lentement, quoi. Et il faut compter environ encore une année. Une année? Oui. On parle d'une cicatrice au niveau du ventre. C'est pas une cicatrice chirurgicale, c'est émotionnel. Beaucoup de moqueries, notamment lors des cours de récréation, dans la classe. J'avais de l'angoisse aussi. Quand je partais, je me disais, bon, qu'est-ce qui va se passer sur le chemin et tout. J'avais beaucoup d'angoisse. Il faut vous poser, il faut réfléchir, il faut faire les choses, il faut regarder un petit peu devant vous, plutôt que de vous faire mal quand même. Hein. On en est c'est la seconde fois là que émotionnellement vous prenez des chocs comme un coup quand même, hein, au niveau affectif. Hein. On parle de budget là. Il faut vous surveiller de ce côté-là. Si on se surveille, on n'a aucun souci. En revanche, il y a une histoire de machine à laver. Bon. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Exactement. Qu'est-ce qu'elle a, votre machine à laver? Elle est cassée. Elle est cassée. Oui. Alors attendez un petit peu avant d'en racheter une, c'est pas le moment. C'est amusant, hein? C'est dingue. Comment vous faites? Je suis accompagnée. En haut, sur les côtés, de ce côté, un petit peu partout. Vous l'avez vidée? La machine? C'est ma mère qui s'en occupe. Eh ben, vous allez l'appeler, lui dire de faire attention parce que sinon c'est dégâts des eaux. Ah d'accord. Ok. Voilà. Parce que là, je vois l'eau qui se répand. Donc vous l'appelez pour lui dire de faire attention. Hein? Alors attendez, parce que là, il y a un petit embouteillage, on n'a pas tout compris, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités. On tâtonne, ça c'est professionnellement, on tâtonne. Et la communication, c'est bien ça. On dit que vous êtes doué pour la communication, mais il faudrait retirer un petit peu de votre timidité. Ah voilà. Mais c'est quand même quelque chose qui vibre en vous. Hein. Besoin de l'exprimer. Ouais, d'exprimer, puis de rencontrer des gens, d'échanger, le partage. J'ai besoin d'être accompagnée, d'avoir du monde à la maison.
le côté vivre seul, ça fait un peu peur. Hein. Et je peux vous poser une question? Bien sûr. Allez-y. Et est-ce que vous voyez pour moi une réussite professionnelle ou artistique? On va regarder. On va suivre ce qu'il nous donnait déjà. Les décisions, tout ça, ça se... Ouais. À partir de novembre, fin novembre. Une décision? Des décisions par rapport, oui, à la vie professionnelle. Et d'ailleurs, vous allez revenir à Paris, là, à cette période-là. Ah oui? Oui, il me semble. Ah oui, c'est possible, oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Oui, oui. Et vous voyez une concrétisation Ben, j'attends qu'il me montre. Parce que moi, toute seule, je ne peux pas vous dire, mais oui, après. Oui, après. Ah, d'accord. Oui, après. Il y a une réunion ensuite, et qui va être en décembre. Oui. Youpi, yes. Oui, alors ce sera fin janvier, février. Fin janvier, oui. Ah, d'accord. Ouais. C'est pour ça qu'il me disait quelques mois. Encore voilà. Un peu, encore un peu. Donc une concrétisation, d'accord. Ouais. C'est bon, Chantal. Ça s'éloigne là maintenant. Ça s'éloigne. Reprenez confiance en vous. D'accord? Voilà. Et puis quand vous sentez que les choses s'emballent, calme. Et à l'inverse, quand vous stagnez, Oui. hein, il faut vous contrôler. C'est à vous de gérer. D'accord. Voilà. Voilà, ben, merci. Avec plaisir. Voilà, bon ben, retour. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ben, honnêtement, j'ai été bluffée. Je pensais pas qu'elle deviendrait plein de choses. J'étais d'accord sur toute la ligne, c'est vrai. J'ai une nature angoissée, un peu stressée, sous tension, que je devrais un peu plus me calmer. Après, quand elle a parlé de la machine à laver, ce qui est vrai, puisqu'il y a eu un petit problème avec la machine à laver. Quand elle a dit au niveau des rouges à lèvres, c'est un peu ça. J'ai beaucoup de maquillage, j'aime bien porter également. Non, mais honnêtement, ça m'a bluffée. Je ne pensais pas connaître tout ça de mon avenir et surtout une concrétisation en janvier-février. Donc j'ai hâte de voir ça. Et un retour sur Paris, donc j'ai encore plus hâte de voir ça. Donc seul l'avenir me le dira.